Très heureuse de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs, enfants des dieux, de partout où vous nous suivez, shalom. Bienvenue dans votre émission Recevez la vie, car c'est Jésus-Christ qui donne la vie sauve. Une production de l'église Arche de la gloire de l'Éternel, paroisse La Source, qui est dirigée par l'homme de Dieu, l'évêque Israël Monga. Évêque, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus, papa. Merci, merci. Signalons que les visionnaires de cette grande église partout dans le monde, c'est notre papa, moi j'appelle toujours papa Coco, c'est le bishop Jacques Ilunga de la Belgique. Oui, mais c'est lui qui coordonne toutes les églises Arches de la gloire de l'Éternel, Afrique centrale, Afrique yote, ni baba yetu, évêque Israël Monga. Baba wa fako kwa kazi. Merci, oui. Merci. Comment vous allez, papa? Je vais bien. Comment se porte notre église? L'église va très très bien. Gloire à Dieu. Aimables téléspectateurs, aujourd'hui on va parler sur la délivrance. Kufunguliwa. Hein? Quoi? Kokata basinga. Kokozwa lobiko. Enfin, donc, délivrance. Mais aujourd'hui, tu n'as pas chaque jour délivrance ni. Le vrai sens du mot délivrance ni. Eh bien, évêque Atatou Saïdia, tuyugo eko délivrance, comment passer ma délivrance, mon délivrance, mon ekaka manini, léo tonakot, non, oui, mi qu'on a délivrance. Est-ce que délivrance ni kwanguka? Est-ce que délivrance ni kusumbura na mampepo? Est-ce que délivrance, ni, évêque? La délivrance, c'est quoi d'après vous? Parce qu'aujourd'hui, on voit ma délivrance en Guinée, on voit c'est les tombées. Aujourd'hui, c'est les dialogues avec les esprits. Aujourd'hui, c'est l'exorcisme. Bon, on arrive à passer les vomissements. D'après vous, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est un terme qui est vaste. Et si on peut définir la délivrance, c'est une démarche ou un processus spirituel qui consiste à l'expulsion d'un parasite ou d'un esprit qui vit à l'intérieur d'une personne. Oui. Et comment ça se passe avec la délivrance? Ni muntu atangaratama non bien kweli niko possédé, niko na possession, niko na oppression, niko na mampepo. Comment ça se passe avec la délivrance? Au fait, tout ce que vous aviez parlé comme les vomissements, oui, les tombées, on appelle ça les manifestations qui accompagnent une délivrance. Ok. Et il faut faire une différence entre une manifestation de la délivrance et l'objectif de la délivrance. Une délivrance est réussie pas lorsque absolument il y a manifestation, oui, mais lorsqu'il y a à la fin l'esprit quitte le corps. Oui. Ce qui fait que pour les uns ils peuvent vomir, pour les autres ils peuvent suer, pour les autres ils peuvent même faire la diarrhée, pour les autres ils peuvent juste pousser un cri, pour les autres ils peuvent avoir un silence complet total, il n'y a rien, mais l'esprit est parti. Que j'ai parlé de la possession, de l'oppression. D'après vous, évêque, l'oppression, c'est quoi? Comment définir l'oppression? L'oppression, comme je peux le dire en termes simples, l'oppression, c'est une atmosphère spirituelle qui est due à la présence d'une personnalité spirituelle démoniaque à un endroit. Et cette oppression a pour objectif de réveiller la chair et de faire endormir l'esprit. Expliquez-vous. À la lumière de la parole. Chaque fois qu'il y a la présence d'un agent démoniaque ou de la présence d'un agent du diable, à cet endroit-là, nous allons vivre une oppression. Ça signifie qu'on ne peut pas parler de l'oppression en absence d'une personnalité spirituelle démoniaque.
Et cela s'explique par plusieurs manières. Oui. Dans nos milieux du travail, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos familles, il y a des gens qui servent le diable. Oui, oui. Et leur présence dans nos maisons peut amener l'oppression. Et j'ai vu plusieurs personnes qui ont été oppressées. Oui. Et j'ai vu par exemple, je peux prendre l'exemple concret, dans une maison, vous recevez quelqu'un, mais qui est sorcier. Oui. Et puis la présence de la personne dans votre maison, vous commencez à vous chamailler, Oui. vous commencez à vous battre. Et puis il y a un blocage. Exactement. Oui. Parfois même la sécheresse. Ça signifie que la présence d'une personnalité spirituelle démoniaque amène automatiquement l'oppression dans un milieu, dans une église, dans une famille, dans un milieu de service. Il y a parfois des bureaux, Oui. vous travaillez avec quelqu'un qui est un agent du diable. À cet endroit, automatiquement, l'installation de l'oppression. Et ce qui fait que l'oppression, c'est quelque chose de très très mauvais. Là, ce sont les signes des oppressions, de l'oppression. Non, ce n'est pas absolument les signes de l'oppression, mais c'est l'atmosphère spirituelle d'abord qui change. Très bien. Et qui réveille la chair. Et la personne qui est oppressée peut poser des actes qui ne sont pas bien. Par exemple. Je prends l'exemple. Oui. J'ai rencontré quelqu'un qui était oppressé. Et sous l'oppression, il s'est mis en colère. Et il a mal parlé à son chef. Et il a été licencié. Et il a commencé à pleurer. J'ai rencontré quelqu'un, par exemple, c'était un monsieur qui est resté avec sa belle-sœur au salon, très tard. Oui. À un certain moment, il regardait la télévision, il regardait le film. Et puis après, ils se sont retrouvés, bras dessus. Et puis les pantalons étaient à terre. Oh Jésus. Et d'un coup, il s'est rendu compte qu'il faisait une bêtise. Il a bousculé sa belle-sœur. Et la belle-sœur a piqué directement la folie parce que quelque chose n'allait pas à la tête. Mon Dieu. Et puis après, on a commencé à poser des questions. Et puis les personnes sont venues à l'église, des prières. Et jusqu'aujourd'hui, la belle-sœur souffre de problèmes mentaux. Là, c'est toujours l'oppression. Toujours l'oppression. Ouais. Donc l'oppression peut amener quelqu'un à faire des choses qui ne sont pas bien. Parce que l'oppression révèle la chair. Exactement. Et paralysé. L'oppression. L'oppression. Bibi na bwana munyumba basilikizane, kokotana, bwana napika bibi anajiretrouver Moreya et l'oppression. L'oppression. Et généralement, lorsqu'il y a l'oppression, c'est comme si l'esprit de la personne s'endort et l'action charnelle se réveille. Je prends l'exemple de Jésus. Oui. Lorsqu'il était à Gethsemane, il était sous l'oppression de la mort. Il est revenu 3 fois voir les disciples. Il les a dit ceci: priez et veillez, parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Oui. Qu'est-ce qui était arrivé aux disciples? Pendant le temps que Jésus priait, et les disciples dormaient. Il y a des gens qui dorment dans la prière. Il y a des gens dans des grandes prières offensives, ils ont sommeil. Oui. C'est une présence démoniaque qui amène l'oppression. Or, tu es déterminé que pas les mitengia mu maombi ni pas de solution. Exactement. Mais on est du stukia, unaanza kuingia, unaingia na maombi, unaanza na kulala. Ou soit distraction, moi, yevi. Et c'est pourquoi les disciples dormaient. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller pendant 1 heure. Et lorsque le temps est arrivé, le temps déterminé est arrivé, on est venu arrêter Jésus. Ouais. La Bible dit que Pierre a pris le couteau, il a coupé l'oreille d'un des sacrificateurs qui était venu. Les gens qui étaient venus arrêter Jésus, il a coupé l'oreille. Là aussi, c'est l'oppression. Ça, c'est l'oppression. Avec Pierre. Oui, avec Pierre. Oui. Et Jésus a dit à Pierre, ne sais-tu pas que celui qui tue par l'épée périra par l'épée? Alléluia. Il lui dit, si j'avais besoin que mon Père puisse me défendre, j'aurais invoqué des milliards des anges. Tout à fait. Ça signifie que Pierre dormait pendant la prière. Et lorsque les problèmes sont venus, Pierre, au lieu d'agir spirituellement, il agit charnellement. Ce qui fait que l'oppression amène un homme spirituel à agir charnellement. Mais avec quels sont les signes vraiment de l'oppression? Il y a plusieurs signes par rapport à l'oppression. D'abord, lorsqu'on dit que l'oppression réveille la chair, 80% des signes de l'oppression sont des signes charnels. D'abord, la colère. La colère. Je connais un pasteur qui était dans une brebis l'a critiqué et il ne pouvait pas surmonter les critiques. Il a appelé la brebis à côté et la brebis s'attendait à recevoir une imposition de main et c'était une gifle. Mon Dieu, l'oppression. Comment l'homme de Dieu... Il n'a pas marre là-bas, tu michi. Exactement, c'est l'oppression. C'est l'oppression. Ça attrape les mariés aussi dans un couple. Un homme peut changer la conversation en bagarre. Et puis après, il tue sa femme, il commence à se poser des questions. Pourquoi j'ai tué ma femme? Il commence à pleurer. Et ça, c'est l'oppression. On se rend compte que après. Exactement, parce que la chair se réveille et l'esprit s'endort. Ok. Quelle profondeur. Oui.
On continue. Et ce qui fait que Jésus a vaincu l'oppression par la prière. Pendant que l'oppression était là, Jésus l'a traité par la prière. Et lorsque le moment difficile est arrivé, Jésus a contrôlé la situation. Alléluia. Et nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, vous devez être capable de détecter l'oppression et de traiter l'oppression. Amen. Car une oppression qui n'est pas traitée amène quelqu'un à poser des actions et des actes charnels. Alléluia. Et ce qui fait que nous voulons faire une différence entre une oppression et une possession. Il y a une différence? Exactement. Ok. Lorsque quelqu'un est sous une oppression, sa chair se réveille et la chair commet un péché. Okay. Parce que celui qui est sous l'oppression finit par pécher. Et lorsqu'il pêche, il ouvre une porte. Et la personne qui était l'auteur de l'oppression peut posséder la personne. Oh, Jésus. Ce qui fait que toute oppression conduit à la possession. Et maintenant là, on doit se réveiller dans la prière. On doit se réveiller dans la prière. Ouais. Et je veux dire aux gens qui nous suivent, nous ne interdisons pas aux gens de recevoir les membres des familles dans leur maison. L'église n'est pas là pour diviser. Tout à fait. On n'interdit pas les gens de recevoir des amis dans leur maison. Mais nous voulons dire simplement que lorsque tu dois recevoir les gens dans ta maison, tu dois être aussi un homme de prière. Parce que l'oppression vient aussi de la présence de certaines personnes qui ont un mauvais état d'âme. Okay. Et lorsque tu es sous cette oppression, tu finis par poser des actes qui n'étaient pas meilleurs. Wow. Et ce qui fait que la prière ne doit pas être quelque chose que nous devons faire pendant que nous avons des problèmes. La prière doit être quelque chose de permanent. Oui. De permanent dans notre vie. Oui, oui. Il faut une prière permanente. Et surtout la Bible dit prier sans cesse. Exactement. Maman, si dans nos familles, il y a au moins un sorcier. Oui. Ça, nous devons le savoir. Dans notre quartier, il y a au moins un sorcier. Oui. Dans le milieu dans lequel nous travaillons, il y a au moins un occultiste ou un agent du diable. C'est ça. Ça signifie que partout là où il y a un agent du diable, il y a l'oppression. Tu peux avoir l'oppression dans ta maison, dans le travail, tu peux avoir l'oppression même à l'université. Et ce qui fait que là où il y a l'oppression, il faut qu'il y ait la prière. Ce qui fait que la prière ne vient pas seulement lorsqu'on a des problèmes, elle doit être permanente. On doit prier dans nos maisons, on doit prier à l'église, on doit prier à l'université, on doit prier même lorsqu'on est dans un restaurant, on doit prier. Donc la prière doit être comme une respiration. Lorsqu'un chrétien cesse de prier, il meurt. Parce que la respiration, c'est ça même la prière d'un chrétien, même d'une église. Merci beaucoup, évêque Israël Monga. Comment on peut traiter cette oppression? C'est toujours avec la prière ou bien? La première des choses, je peux dire, la prière d'abord est la première arme pour traiter l'oppression. Et ceux-là qui nous suivent à la télévision, j'aimerais vous dire, ainsi dit l'Éternel, le temps est mauvais. Tu ne dois pas blaguer avec la prière. La prière doit être quelque chose que tu dois faire chaque jour. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu vas au travail sans prier. Tu ne peux pas manger dans un restaurant sans prier. Exactement. Donc la prière doit être permanente. Donc ça c'est la première arme qui brise l'oppression. Tu dois prier pour les enfants. La deuxième des choses pour traiter l'oppression, il y a un verset de la Bible qui dit, dans les livres d'Apocalypse 17, versets 12 à 14, la Bible dit, ils combattront l'agneau, mais l'agneau vaincra. Je vais essayer de lire parce qu'on ne peut pas parler sans pour autant avoir la lumière de la parole. Et lorsque nous prenons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse 17, verset 12, la Bible dit, dans le verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont le même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. J'aime le verset 14. La Bible dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est le roi des rois. Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible dit ils combattront l'agneau
l'agneau vaincra. Je veux retenir votre attention sur le mot vaincre. Vaincre, oui. Et c'est pourquoi je prophétise tout celui qui nous suit à la télévision. Amen. Que Dieu te donne la victoire pendant Amen. que tu nous suivre. Amen. La victoire sur ton travail. Amen. La victoire sur ta maison. Amen. La victoire sur tes business. Alléluia. La victoire sur ta santé. Amen. Et la Bible dit, il y a un système de la bête, un système de faux prophètes, un système de Babylone qui combat contre l'agneau. Mais la Bible dit que l'agneau vaincra. Alléluia. Parce qu'il est le roi des rois et il est le Seigneur, des Seigneurs. Et j'ai l'objectif au travers la manière de briser l'oppression, de vous expliquer comment l'agneau peut vaincre. Comment toi aussi tu me suis, comment tu peux vaincre l'oppression. Comment tu peux vaincre le combat que tu as dans ton service, dans ta maison, dans ta santé, dans tes business. Alors nous allons Apocalypse 12, parce que la Bible répond par elle-même. Oui. Apocalypse 12. Oui. Nous allons lire quelque chose de très important. À partir du verset 11. 11, oui. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'aimerais souligner à ce niveau-là. Oui. Ici, la Bible nous montre que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 17 nous montre que l'agneau vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Oui. Donc, Apocalypse 17 nous montre la victoire qui est liée à la position. Alors que Apocalypse 12 nous montre que la victoire liée au sang. Il y a un moment donné, il y a la victoire qui est liée à la position. À un certain moment, la victoire est liée au sang. Ça signifie que Christ peut vaincre par sa position de royauté. Alléluia. Mais il peut aussi vaincre au travers le sang. Comment? Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler de la victoire qui est liée au sang. Au sang. Et je vais dire à celui qui m'entend, aujourd'hui, tu vas vaincre au travers le sang. Amen. Amen. Et lorsque la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible ne dit pas qu'ils l'ont vaincu à cause du sang du lion. Parce que l'agneau, il est aussi un lion. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est aussi le lion. Il est aussi le lion. Oui. Mais lorsqu'on dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang, je vais y arriver. Oui. C'est parce que d'abord, la Bible nous dit dans les livres de Lévitique, l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Ouais. Ça signifie que la victoire dont parle l'Apocalypse, c'est la victoire qui est liée à l'âme. Alléluia. Ça signifie que Jésus remporte la victoire sur l'ennemi à cause de l'état de son âme. Deux encore, à cause de son caractère. Parce que le caractère est lié à l'âme. Oui. Et l'âme est liée au sang. Ça signifie que lorsque l'agneau combat, il ne combat pas spirituellement, mais il combat aussi au niveau de son âme et au niveau de son caractère. Il y a des chrétiens qui combattent spirituellement, mais ils ont un mauvais caractère. Ils sont soit orgueilleux. Oui. Et un orgueilleux qui combat un autre orgueilleux ne peut pas remporter la victoire. Tout à fait. Or, l'agneau est différent du lion. Parce que le lion, c'est un animal qui est élevé. Mais l'agneau, c'est un animal qui est faible. Ça signifie la faiblesse de l'agneau. Un, d'abord, c'est l'humilité. Ça signifie que vous allez combattre l'orgueil par l'humilité. Ça signifie que tout chrétien qui combat l'adversaire, en étant orgueilleux, il ne pourra pas renverser son adversaire. Alléluia. Mais celui qui combat l'adversaire, en changeant son uniforme, en utilisant l'humilité, il peut vaincre l'adversaire. Comme une angaria agneau. Agneau anikaka mupole anikapa kan sula chini. Exactement. OK. Or kama lion unataka kumwangalia ukifa na anakufa Wow. Ça signifie en d'autres termes, si tu lis les livres de rois, Dieu a mis un lion sur le trône. Oui. Si tu lis les livres de roi, deuxième roi, il a mis encore un lion sur le trône. Tu lis Chronique 1, Chronique 2, il a mis un lion sur le trône. Mais si tu regardes dans les livres d'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, Dieu a enlevé l'image du lion, il a mis l'image de l'agneau. Wow. Et on se pose beaucoup de questions. Pourquoi Dieu, pendant un temps difficile de la fin de temps, là où il y a l'apparition de l'Antichrist, là où il y a les faux prophètes, il enlève sous le trône le lion, il met l'agneau. Parce que Dieu voulait montrer que la victoire contre la bête, la victoire contre le diable, dans la fin des temps ne sera pas seulement liée à la position spirituelle, mais sera liée au caractère de l'âme. En d'autres termes, c'est que vous venez de parler. En d'autres termes, c'est que on ne peut pas combattre dans la fin de temps contre l'adversaire qui est le diable
en ayant Christ dans notre esprit, en combattant spirituellement, mais en ayant une âme qui ne correspond pas au caractère de l'agneau. Gloire à Dieu. Et là, je peux ajouter quelque chose de simple encore. Ajoutez, papa. C'est que, quel était le caractère de l'agneau? Pourquoi l'agneau a vaincu? Un, d'abord, c'est parce que l'agneau, c'est un animal qui ne parle pas. Tu peux prendre les lions, tu le fouettes, il va crier, il va te mordre. Si tu fouettes un chien, il va aboyer et il va te suivre. Mais lorsque tu fouettes l'agneau, l'agneau ne réagira. L'agneau ne parlera pas. Pourquoi l'agneau ne parle pas? Les lions se défendent. David, qui était un lion, il allait au combat, il se défendait. Mais l'agneau, lui, ne s'est pas défendu parce qu'il y a quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit: à moi la vengeance et à moi la rétribution. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je vais dire à ceux-là qui nous suivent, nous sommes pendant un temps où ton silence, c'est une preuve de la victoire. Alléluia. Il y a des moments où il ne faut pas parler. Il faut pas parler. Laissez les gens parler. Wow. Laissez les gens te critiquer. Alléluia. Plusieurs ont dit: si tu es le fils de Dieu, si tu as guéri les aveugles, si tu as dit Dieu, parle, descends de la croix. La Bible dit: comme un agneau muet devant ceux-là qui les tordaient, il n'a pas ouvert sa bouche. Mwingine atakuonyesha sema wewe mwenyewe unaitaka Mungu. Kama ni Mungu wa vya kweli, shuzale peupe poa. Exactement. Et tu n'as pas le temps de les répondre. Et c'est ça le caractère de l'agneau. Wow. Il y a même des gens dans les ménages qui ont des problèmes. Il y a une femme qui avait beaucoup de problèmes avec son mari. Il se battait chaque jour. Il est allé voir un serviteur de Dieu. Il lui dit: écoute, je vais te donner un fétiche. Lorsque seulement ton mari va commencer à parler, prends l'eau, mets dans la bouche. Et Dieu va agir, Dieu va opérer. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, l'homme a commencé seulement à parler. Il est allé prendre l'eau. Parce que bon, nous sommes obligés comme on a il lui a mis l'eau dans la bouche. Il a commencé à dire: Dieu agit, 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 agit. L'homme a parlé, il a parlé, il est fatigué. L'homme est parti. Et finalement, ce jour-là, il n'y avait pas de bagarre. Wow. Il a dit: homme de Dieu, ton Dieu a agi. Alléluia. Le vrai problème, ce n'était pas que Dieu avait agi. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas le caractère de l'agneau. Maman, si nous ne sommes pas appelés à répondre, à parler, à murmurer, la valeur d'un sacrifice, c'est son silence lorsqu'on fait ses sacrifices au devant de Dieu. La valeur d'un sacrifice est liée au silence que nous avons pendant que nous accomplissons ces sacrifices-là. Quand on a franchi à Mungu sacrifice, à un certain moment, tu dévalorises le sacrifice. Pendant l'épreuve, la Bible dit: le sage réfléchit. C'était, il réfléchit. Alléluia. Dieu dit à Moïse: gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Wow. Le silence, c'est le signe de la maturité spirituelle. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes qui nous suivent. Demain, tu expliques à telle personne. Demain, tu expliques à telle personne. Tout le monde connaît ton problème. Tu n'as pas le caractère. Assidu à l'église. Exactement. Un frère qui craint Dieu. Mais bon, il doit se taire. Il doit se taire. Et il doit laisser Dieu parler à sa place. Et surtout lorsque Dieu parle, les choses changent. Et je vais dire aux gens qui nous suivent, ils sont pendant le temps du repos. Oui. Dieu m'a dit qu'il va vous donner du repos. Amen. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut garder silence et regarder à l'Éternel. Wow. Il y a des moments dans la vie, le diable utilise nos paroles. J'ai rencontré un couple qui avait des problèmes, mais les problèmes revenaient, les problèmes revenaient, les problèmes revenaient. Et pendant que j'ai prié pour eux, le Seigneur m'a dit: écoute, toutes les paroles qu'ils ont libérées pendant la colère, le diable continue à les utiliser pour les oppresser, annuler toutes ces paroles-là. Il y a des moments où il ne faut plus parler. Il faut se taire. Il faut se taire. Laissez Dieu. Et le deuxième dimension, c'est l'agneau. Il y en a plusieurs, c'est l'humilité. La Bible dit: Dieu. Humilité kudishusha. Alléluia. Humilité kudishusha. C'est aussi une grande arme. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Et la Bible dit: l'humilité précède la gloire. La gloire ne va pas venir lorsqu'un chrétien n'est pas humble. Il y a des gens qui ne sont pas humbles dans la vie. Ils ne peuvent pas vaincre le diable. Parce que le diable, c'est l'orgueil. L'antichrist, c'est l'orgueil. Oui. Grande Babylone, c'est l'orgueil. Et on appelle ça le syndrome luciférien. Ça signifie qu'il ne faut pas combattre. David, lorsqu'il voulait combattre Goliath, il a changé de tenue. Il a changé de tenue. Tu ne peux pas combattre ton ennemi avec la même tenue. S'il est orgueilleux, toi descends. Amen. Tu vas le vaincre. Alléluia. Et ce qui fait que l'agneau est sous le trône
et les lions rougissants tournent autour du trône. Pourquoi? Parce que l'agneau a un caractère. Voilà un peu ce que je peux dire. On peut vaincre l'oppression non seulement par la prière, en priant et en ayant un bon caractère. Et ce caractère, c'est le caractère de l'agneau. L'agneau. Le caractère de l'agneau. Et l'agneau a plusieurs caractéristiques. Exactement. On va prendre le moment fort. Là, aimables téléspectateurs, on va prendre le moment fort dont évêque était invité à Kinshasa. C'était dans une grande croisade de Campus pour Christ à Kinshasa, ensemble avec l'église Prince de Paix. On se retrouve tout juste après. Mozindo ya mai balia nyonso ya mai ebima sikoyo ye wana azakonage na mai omoni ndenge azonage na mai balia nyonso ya mai azonage motoani azonage ozomona ndenge azonage ozomona maboko na azonage na kati na mai balia nyonso ya mai ebima sikoyo loba makasi na kombo na le bal nyoka oya kamaki bango voilà nyoka wana abi masikoyo libère sors batapu toujours dans les eaux. Merci Jésus dans ma zone libérée siko azo récupérer sous-vêtement na yo na récupérer sous-vêtement libère. Que voilà, Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus coule sur sa vie maintenant. Nous coupons les liens de sang. Coupons les liens de nom. Coupons les liens héréditaires. Et nous coupons les liens, le nom qui lui a été donné dans le ténèbre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous la séparons du mari, du monde spirituel, au nom de Jésus. Et nous brisons tout foyer de nuit. Au nom de Jésus. La deuxième fois, au nom de Jésus. Dans la médité, grâce au Seigneur Jésus, merci pour ta gloire, nous la déclarons, libérée à jamais. Tout ce qui lui appartient, qui a été amené, nous le récupérons, nous ordonnons l'esprit de sirène, qui a été mis dans sa vie, de partir au nom de Jésus. Pas de silence, je la vois en train de nager, de sortir dans l'eau. Et je vois on a coupé les cheveux, on a enlevé une alliance, et la chose là du poisson est tombée. Et je vois la personne en train de sortir dans l'eau. Ainsi, dans quelques minutes, la délivrance va se terminer et elle sera libérée. Lève seulement ta main. Jésus est à cet endroit, il est dans cette église. Voilà. Le travail s'est terminé. C'est le Saint-Esprit lui-même qui travaille. Voilà.
Voilà. Dans quelques minutes, elle sera libérée. Dans quelques minutes, ça sera Voilà. Jésus l'a libéré. Il est en train de sortir dans l'eau. Là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Merci Jésus, merci pour ta puissance. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci. Elle est libérée par Jésus. 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 Là où tu es, acclame le Seigneur. Dis Jésus, dis Jésus, dis Jésus, dis Jésus, venez dans la chair pour me sauver. Laissez-la partir. Levez le main. Il y a quelqu'un d'autre qui sera touché ici. C'est une fille. Le Seigneur la récupère aussi quelque part. Seigneur, touche une fille ici. Je veux que tu la touches. Touche-la. Touche, Seigneur. Touche une fille dont la vie a été bloquée aussi. Seigneur, touche. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, touche. Touche. Touche, restaure. Touche, restaure. Touche, restaure. Touche, restaure. Zabazo retire quelqu'un musika, zo retire mutumo pe musika. Na magnifique na musika. Zabazo pour toucher. Zabazo pour toucher. Zabazo pour toucher. Zabazo pour toucher. Asa 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 pour toucher. Machake musika. Bazo récupérer. Bazo récupérer. Bazo récupérer. Bazo récupérer. Voilà. Voilà. Loba, utaki wapi? Utaki wapi? Utaki wapi? Utaki wapi? Moto za dosiki sana. Ya kauki matoro kikai. Boki kai. Utaki wapi? Utaki wapi? Utaki wapi? Utaki wapi? Yaka, azoki mamoto yaka. Bona na hiyo. Usiwe za awa. Utaki wapi? Utaki wapi? Utaki wapi? Adoni motala maite yo. Utaki wapi? Utaki wapi? Tomora mamoto. Ndio tunaenda kwa mali. Na usika muziki wa mali. Baba Jésus. Merci, merci aimable téléspectateur, évêque. Oui. Wafoko Wakazi. Merci. Évêque. Bantu beko na mamambo. Vraiment le diable na shika maisha ya bantu. Regardez comment délivrance n'a tout cas kufanishika et pour moi ça me fait très mal, oui. Parce qu'on doit chercher notre délivrance. Parce que Mungu kwa kinga kinatenda. Mutasema koni par rapport à Imaïlema. Les images que vous voyez, c'est une des délivrances ou parmi plusieurs délivrances qu'on a fait à Kinshasa. Oui. Mais la particularité de cette délivrance, nous avons affaire à un esprit qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie marine. Parce que nous les dada et qu'on a nangé. Oui. Ni tasema ni kunangé, mais mon pavement. Oui. Alikuwa mwenye kushika, il était possédé. Mais comment expliquer parce que en fait, le type de délivrance que nous avons, c'est d'abord une sœur qui a été oppressée. Oui. Et elle a été oppressée par les puissances qu'on appelle les puissances des eaux. Donc, lorsque vous la voyez en train de faire ces mouvements-là sur le pavement, oui. Ça signifie spirituellement, c'est un mouvement spirituel où son esprit demeure dans l'eau.
Il fait ce mouvement-là spirituellement dans l'eau. Physiquement, vous le voyez sur le pavement, mais son esprit est dans l'eau. Et cette délivrance consistait à enlever l'esprit de cette personne-là dans l'eau, là où elle est prisonnière. Comme nous parlons de la délivrance, je profite aussi de vous poser la question, c'est quoi d'abord un esprit des eaux? Un esprit de Un esprit des eaux, c'est d'abord un esprit qui vient du monde des eaux. Sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle le demeure spirituel. Il y a plusieurs demeures spirituelles, là où vivent des esprits. Il y a par exemple, on appelle le demeure des séjours des morts. Ouais. Ce sont des esprits de morts qui viennent parfois des cimetières. Il y a par exemple le demeure astral. Ce sont des esprits qui viennent des astres et tout ça. Les gens qui lisent par exemple les horoscopes, qui lisent il dépend de ces esprits-là. Oui. Mais il y a aussi des esprits qui viennent des eaux. Et vous connaissez souvent les termes qu'on appelle Mamiwata, Tatiwata, Sirène. Ce sont des esprits qui viennent des eaux. C'est un monde de séduction, au fait, le monde des eaux. C'est un monde de séduction. Et cette sœur-là, elle était prisonnière dans le monde des eaux. Il y a même certaines personnes qui rêvent, il est dans l'eau, en train de nager dans l'eau, c'est un mauvais signe. Et cette sœur-là a connu ces problèmes-là. Et cette délivrance-là, pendant la délivrance, Dieu l'a tirée. Elles étaient nombreuses, Dieu les a tirées de oui. Et la plupart du temps, ce sont des portes que les gens s'ouvrent. Comment ça? Par exemple, les filles à Kinshasa, actuellement, tu vas trouver une fille de 14 ans en train de vivre avec un papa qui a 50 ans, qui a 44 ans. Qui est pratiquement son père. Oh Jésus. Et j'ai même vu un papa qui est une petite fille de 12 ans taper avec le téléphone et papa en train de pleurer. Tout un papa, tout un responsable. Irresponsable. Mais la plupart de ces filles-là, ce ne sont pas des filles ordinaires. Ce sont des filles qu'on lave avec de l'eau. Ils peuvent voir un féticheur, on les initie dans le monde des eaux, on les lave. Et lorsque ces filles-là sortent de leur cérémonie dans l'eau et qu'ils te rencontrent, que tu sois marié ou pas, elles peuvent maîtriser, contrôler ta vie. Na bengine na système ingine na paka ku Kinshasa ata mwetu mu Lubumbashi ata partout dans le monde on a mwingine évêque un jeune homme mais et qu'on a toka na mama yake comment expliquer ce phénomène là papa? On a même vu au Zimbabwe une maman qui a épousé son propre fils, ils ont même eu 2 enfants. Donc là, c'est toujours le diable. C'est le monde des eaux. C'est le monde de la sexualité, le monde de la pornographie, le monde de tout ce que vous connaissez. Et comment ça se manifeste, ces esprits-là, dans nos vies? Ça se manifeste par plusieurs signes. Par exemple, dans les cas de plusieurs filles que nous avons rencontrées pendant la délivrance, c'est leurs propres mamans qui les ont lavées pour qu'ils aillent chercher des hommes et qui les rapportent. Donc, maman, à la base, il y a maman exactement. Par manque d'argent, et c'est la fille qui nourrit toute la famille. Donc, on la lave, on la consacre au monde des eaux. Et les esprits des sirènes, et ils sont des filles qui partent, qui séduisent beaucoup des hommes. Et ils rentrent avec l'argent à la maison, ils nourrissent la maison. Et ce sont des choses comme ça. Et la manifestation de ces esprits-là se manifeste par plusieurs choses, de plusieurs manières. D'abord seulement la manière dont ces personnes-là se comportent. En regardant leurs yeux, en regardant leur manière de vivre, vous allez sentir vraiment la séduction et une forte sensualité. Elles sont beaucoup liées à l'impudicité. Exagérées. Exagérées, liées beaucoup à l'impudicité. Merci beaucoup, évêque Israël Monga. Vraiment, bien pas chaque tout ça dit à aimable téléspectateur ou comment on a tout fait ou comment on a tout fait peut-être toi ou bien toi comme on a mouké en écalcana l'esprit mais jusque là où on a bien bingini à bien évêque. Est-ce qu'on peut connaître quand même les conséquences de ces esprits de eau dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un couple, dans la vie d'un serviteur aussi des dieux? Exactement. Oui. Est-ce qu'on peut connaître les conséquences? Ces esprits sont des esprits qui ont une très grande influence par rapport aux autres esprits, tels que les esprits de mort, tels que les esprits ceci. Ce sont des esprits qui ne lâchent pas leurs victimes facilement. Et aujourd'hui, ce sont des esprits qui opèrent beaucoup au travers l'Internet, au travers la pornographie, au travers le lesbianisme. Tout ce que vous voyez là-bas, sont des perversions qui sont liées à la sexualité. Mon Dieu. Et les conséquences, par exemple, lorsque quelqu'un est victime de cet esprit-là, il peut souffrir de frigidité. Et même ces personnes-là qui sont utilisées par ces esprits-là ne jouissent pas de la sexualité. Ce sont des prisonnières qui souffrent. Ce sont des esprits de sirènes qui sont à l'intérieur qui jouissent. Et c'est pourquoi nous appelons ceux-là qui ont ces esprits-là à chercher leur délivrance. Amen. Ils sont aussi à la base des divorces. Lorsque tu es marié, homme, tout comme une femme,
Et que si ta femme a cet esprit, ou le mari a cet esprit-là, ça amène d'abord l'infidélité. L'infidélité. Parce qu'aujourd'hui, avec Nishikokate, il y a des femmes mariées. On a seulement une bibi en foulani. Mais où les mouké et qu'on a moins mais qu'on pembeni. Exactement. Comment expliquer, papa? Mais comme marié, ni qu'on a bon yango, mais ni qu'on a bon atteint mwingine kumpembeni. Et pour un homme aussi marié, et qu'on a une bibi mwingine kumpembeni. Donc on n'arrive pas à gérer la vie du couple. Comment expliquer? Et c'est exactement ça les esprits qui créent l'infidélité. Parce que d'abord, maman, ce sont des esprits qui viennent comme des femmes de nuit, parfois même comme des maris de nuit, parce qu'il n'y a pas seulement des sirènes femmes, il y a aussi des sirènes hommes qu'on appelle les tatiwata. Amen. Il y a des hommes qui ont des maris de nuit des sirènes, et des femmes aussi qui ont des maris de nuit des sirènes. Et ça crée la jalousie. Ça attaque l'autre partenaire. J'ai vu des partenaires qui ont été frappés des maladies. Et d'autres même qui ont été frappés sur le plan sexuel, d'impuissance sexuelle. Et tu vois un couple qui essaie sexuellement, ça ne marche pas. Ils font des années. Et puis les esprits là le poussent à aller dehors. Et lorsque l'homme ou la femme va dehors, et lorsqu'il va dehors, il jouit. Il s'est dit, mais comment dans mon mariage je ne jouis pas, mais dehors je jouis. Et ce qui fait que l'homme commence à passer beaucoup de temps dehors, ou la femme passe beaucoup de temps dehors, et finalement les mariages se brisent. Donc, physiquement, mais spirituellement, il y a l'infidélité. Il y a aussi la conséquence des esprits des sirènes lorsque quelqu'un est lié par ces esprits-là. Ça déplie aussi financièrement. Quelqu'un qui avait la richesse, quelqu'un qui avançait dans ses affaires, lorsqu'il est en contact avec ces esprits-là, on les dépouille spirituellement et physiquement. Et il peut devenir pauvre maman assis, mais qui avait beaucoup d'argent. On a compté ma million, mais depuis tout le maïcha, il est exactement. Soit ni bwana ndio chuté, soit ni bibi ndio chuté. Na avortement tena na chuté na poussé. Exactement, parce que ce sont des esprits qui violent aussi. Et je vais arriver là-bas. Et c'est aussi des esprits, par exemple, lorsque quelqu'un est célibataire, il épouse une femme qui a l'esprit de sirène, il ne va pas vivre la paix. Non seulement sexuellement, il aura des problèmes. S'il avait les affaires, ça va commencer à se détruire. Donc ce sont des esprits aussi jaloux. Des esprits aussi jaloux. Donc ce sont des esprits qui sont vraiment dangereux et lorsqu'ils sont dans votre milieu. Ils agissent aussi sur des maladies. Et les gens, par exemple, qui se livrent à la masturbation, s'ils sont liés par les esprits des sirènes. Mais masturbation, c'est mobile. Oui, c'est mobile. Parce qu'en fait, la masturbation, c'est une concentration sur des images. Or, il y a un principe qui dit les images qui sont similaires à des esprits attirent ces esprits-là. Et ce qui fait que lorsque quelqu'un se masturbe, comme les gens regardent la pornographie, regardent Internet, et ces femmes-là deviennent leurs femmes de nuit. C'est des toi avec des maladies telles que des diabètes, des maladies telles que des tensions, des maladies du cœur. Sida, mon pépo. Oui, exactement. Donc ils amènent aussi ça. Donc en bref, ils diminuent l'espérance de la vie de la personne. Oh Jésus. Ils sont des esprits très méchants. Très méchants. Très méchants. Mwingine tunaanza tu avortement depuis tumbo yako ou pas avorter unaingia mubukori mimbe shifike 3 mois 4 mois on avorté. Oui. Ce sont des esprits très. Évêque, pour terminer, merci beaucoup parce que kila muntu et qu'on a dû retrouver. Peut-être angaria fanya mbele checking ya maisha yako. Fashi kanyu ulifungula shetani fashi na shetani aringia na ima pepo. Tunatoka na évêque côté ya ma oppression, possession, tunafika tina hapa pa esprit des eaux. Je crois évêque, tu n'as pas certainement kuendelesha prochainement. Exactement. Oui, et surtout parce que à l'église Arche de la gloire de l'Éternel, paroisse La Source, il y a 21 jours de prière. Évêque kuna fundisha hii bintu biote. Ashifundishe parce que il faut fundisha non. Ku bintu bingine unaomba sana. Unaona abifike quelque part angaria mbele shimama. Wangaria mbele maisha yako. Nini ulifanya na nini ile balikufanyishia ndio mambo yako ishendeke. Évêque, pour terminer, est-ce que il est ma esprit il n'est comme alliance mon maisha ya ba victime yabo? Oui, en fait ma porte d'entrée, elle est Mampepo. Il y a plusieurs portes d'entrée. Oui. Et ça peut être aussi dû aussi à une alliance héréditaire. Ça signifie qu'on a salué comme famille Moya, Bankamboya, Kobazazia, Kobalfaka, alliance. Je prends l'exemple d'une fille qui avait l'esprit des sirènes. Délivrance, Pepo Aitoke. Finalement, Dieu donne la révélation.
Dieu nous montre que mama yake alibebaka sous-vêtements yake alinda kutupa mumai. Mungu wangu. Et il fallait récupérer ces sous-vêtements au point ya connexion et l'MP pour njo itoke. Et la personne a été délivrée. Gloire à Dieu. Comme on dit, il y a parfum. Parfum, oui. Parfum, tu as un parfum à Moïsaka na Maongo. Parce qu'il ne savait pas d'où venait ce parfum. Ce parfum-là. Et lorsqu'on a découvert la porte, on a brisé cela. C'est tout. Dans la famille, on a épousé toutes les filles au monde des eaux pour avoir des faveurs. Quand on a ma alliance dans le monde des ténèbres, je ne vais pas ma faveur, mais sacrifier postérité yabo. Et ce qui fait que toutes les filles avaient des esprits de sirènes. Pourquoi? Parce qu'on les avait consacrés dans le monde des eaux. Je vais donner un exemple très concret qui peut vraiment un peu scandaliser les gens. J'ai rencontré une femme à l'âge à peu près de 25 ans et le Seigneur m'avait dit jeûne 3 jours et puis après vous allez prier. Lorsqu'on a prié pour la personne a commencé à nager. Et lorsqu'on a commencé à chercher la porte d'entrée, Dieu dit que cette personne-là, il a été baptisé dans une église X. Et là, j'ai dit aux gens de ne pas se faire baptiser dans n'importe quelle église que vous ne connaissez pas. Alors, le baptême consiste à plonger les gens dans l'eau. Et pendant que cet homme-là ou un faux serviteur plongeait ces personnes-là dans l'eau, au lieu de les baptiser au nom de Jésus, mais il les consacrait au monde des eaux. Et ce n'est qu'après 12 ans passés, lorsque la sœur est passée par la délivrance, il fallait découvrir cette porte-là. Donc il y a des églises qui ne font pas de baptême. On t'amène dans une rivière à minuit pour te baptiser. Ça ne peut pas se faire. Les baptêmes yachi. Exactement. Et on les consacrait. Et cette fille a vécu une impudicité telle que vous êtes loin de vous imaginer. Les parents ont tapé, les parents ont chassé. Et elle, c'est tout le monde. Et les sentinelles, et les professeurs à l'école, tout le monde passe. Là, c'est la possession. La possession démoniaque. Qui est liée à une consécration, une fausse consécration au monde des eaux. Et je crois que si dans une église, vous avez quelqu'un comme ça qui est un agent du diable et qui baptise les gens comme ça, quel nombre de personnes qui sont consacrées au monde des eaux. Heureusement, le Seigneur Jésus-Christ est là. L'évangile doit être prêché dans la vérité. Alléluia. Et selon la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Évêque, il m'a donné une qui joue ensemble avec nos téléspectateurs. Je crois tout à vous dire à évêque. Dieu m'a fondé, je ne pas chaque fondé chiwa. Évêque, pour terminer, que faire? Quoi, où le monde doit déjà éco-possédé, et qu'on a eu l'oppression, et qu'on a eu l'esprit des eaux. Tout à fait Dieu par rapport à cette personne. Et aussi, nous devons éviter tout changou que tout choque victime ou il est ma bin to bill. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première des choses, qu'est-ce que nous pouvons faire ou bien qu'est-ce que les personnes peuvent faire? Vous, en tant qu'évêque, quelle est la solution que vous pouvez donner à ces gens-là? La délivrance. La délivrance. La délivrance. Et le point capital d'une délivrance, c'est la repentance. Ça signifie celui qui cherche la délivrance, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de repentance. Parce qu'il y a des portes par lesquelles les démons entrent. Alléluia. Il y a des portes que les gens connaissent, mais il y a certaines portes qui ont commencé depuis l'enfance. Il y a des gens, par exemple, on l'avait traité par un féticheur ou un guérisseur. Exactement. Donc, il faut découvrir la porte pour arriver à la délivrance. Sans la dimension des portes et de repentance, il n'y a pas de délivrance. Mais vous êtes disposé pour recevoir les enfants de Dieu. Exactement, on est disposé pour recevoir les enfants de Dieu. Et comment faire? On doit marcher dans la sanctification et on doit garder l'alliance avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vois des gens prier beaucoup. Je vois des gens jeûner même pendant 21 jours, 40 jours. Tout ça n'est pas mauvais. Mais ce qui est plus important, c'est celui de conserver sa délivrance. Évêque, merci pour la profondeur. Aimable téléspectateurs, ça me fait très mal. Il faut que la délivrance est là. Dieu agit à travers ses serviteurs de Dieu. Moukouye, tout comme le patron qu'il est la balanda de la révolution. Mubiai, utengia mukale karuel kaloko ke kokule kanindati na kumwishu. Njopa lepeko église Arche de la gloire de l'Éternel, dirigée par l'évêque Israël Monga. Je vous donne le programme de l'église. Chaque lundi au samedi, tout kopale na culte matinal de 6h à 8h.
venez, on va chercher la face de Dieu. Et surtout, la prière, il y a 21 jours. Et mardi, jeudi, l'homme de Dieu est là avec prière, tena yangouvou, enseignement et aussi l'ainsi dit l'Éternel. Et le dimanche, nous sommes là à 9h, de 9h jusqu'à 11h, l'adoration, la parole qui est prêchée. Venez. Wonjo unashika buchungu ba maisha yako. Batoto konjo pe konangaika. Bwana konjo konangaika. Wepe konjo konangaika. Unakamachira bantu banasa bakupanga na njina. Mais il est grand temps. Kama Mungu konapitisha ma parole ya hivi ku télévision, c'est pour que quelque part Mungu akusaidie. Évêque, en conclusion, parce que le peuple de Dieu vous suit. En conclusion, ce que je veux dire par rapport à ceux-là qui nous suivent, oui. Partout là où tu es, Alléluia. Que Dieu restaure ta vie. Amen. Et je veux dire à ceux-là qui nous suivent, cette année, ce n'est plus l'année des pleurs pour toi. Amen. Dieu est prêt à restaurer ta vie. Amen. Et c'est pourquoi là où tu es, sois béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus sois Christ. Restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus Tous Christ. ceux qui perturbaient ta vie, je les brise. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Et que tous ceux qui oppressent ta vie, Alléluia. ta maison, ton travail, Alléluia. tes business, Alléluia. je les brise. Amen. Au nom puissant Au de nom Jésus. puissant de Jésus Christ. Et je proclame la victoire de Alléluia. Jésus, mort et ressuscité dans ta vie. Alléluia. Et si tu avais un problème de maladie, la Bible ne dit pas les maîtriseux de Jésus, tu Jésus. es guéri. Oh, et je Jésus. proclame la guérison Alléluia. contre toutes les maladies. Les Amen. maladies démoniaques, j'ordonne aux esprits de quitter au nom de Jésus. Amen, au nom de J'ordonne aux Jésus-Christ. esprits de mort de libérer ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que la victoire Amen. qui est obtenue au travers l'œuvre de Amen. la croix de Golgotha soit dans ta vie. Amen. Et je déclare là où tu es, Ouais. tu es sous la protection de Dieu. Amen. Selon qu'il est écrit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. 1000 tomberont à ton côté, Alléluia. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Là où tu es, sois béni. Dans tes affaires, sois béni. Amen. Dans les magasins, soyez béni. Amen. Au marché, là où vous vendez, soyez béni. Amen. Dans tes business, sois béni. Amen. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, évêque Israël Monga. Banduku tunafika kumwisho ya émission yetu Recevez la vie, et surtout c'est Jésus-Christ qui te reçoit dans sa vie. Or kama maisha yako kundani ya Yesu yote iko sécurisé. La conquête des nations par la puissance du Saint-Esprit. Nous vous aimons. Muite kuile numéro iko affiché kubaya écran yenu. Kama unona adresse na ko compliqué tuko mubiai de la révolution qu'il est la balande. Unengia kutakuwa kabalabala kamoya kana unatoka kote ya ville, kwa kabalabala kamoya kanengia kote ya droite yako. Tikulo kumwisho utaona église iko pale arche. Et surtout kama tunangalia mu Bible, Noé alingia na batoto wake. Venez en famille, cherchez votre délivrance. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous disons merci à maman prophétesse Abigail Monga, qui est notre maman. Maman, merci. Lorsqu'on voit un homme fort, derrière lui, il y a une femme forte. Amen. Merci. Ce qui commence bien finit très bien. Amen. Bye bye.